Quand je pense qu'il existe du café chié par un chat. Alors c'est pas vraiment un chat, c'est une civette asiatique, ça s'appelle le luwak, et le café en soi ça s'appelle le kopi luwak. C'est un des cafés les plus chers au monde. En gros cet animal il va manger la cerise de café, il va la digérer, et la seule chose qu'il n'est pas capable de digérer ça va être le petit grain vert à l'intérieur, donc c'est ce qui nous intéresse. Il va faire son affaire et on va récupérer le grain vert dans des excréments et on va le nettoyer et après le torréfier. Ça va faire une certaine transformation au niveau du grain qui va lui donner une texture qui va être peu acide avec des arômes assez complexes. Ce qui paraît c'est excellent. Ce genre de café ça fait partie des plus chers au monde. C'est entre 600 et 1000 dollars le kilo. Ça fait mal. C'est des cafés qui sont aussi pas mal décriés du fait que ce soit des fermes, et la plupart du temps ce sont des fermes où ils vont mettre en cage les animaux, dans le cas du kopi luwak, pour les nourrir uniquement de cerises et avoir une production un peu plus grosse. Donc c'est pas mal décrié par rapport à ça et c'est pas vraiment ouf au niveau de la méthode. C'est pas idéal. Bon, après il existe d'autres styles de café qui utilisent le processus animal, on va dire. Il y a le café Micha au Pérou, donc c'est un genre de raton laveur qui va manger le café et puis on va le récupérer exactement sous le même processus. Il y a le Black Ivory qui lui arrive de Thaïlande, c'est fait avec des éléphants. Je laisse imaginer la scène. Puis il y a le Jacu Bird qui lui c'est principalement au Brésil avec des gros oiseaux. C'est des oiseaux qui ressemblent ni plus ni moins à une petite pintade. Et pour plus d'infos café, abonne-toi.